Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci, donc ma récup du jour. Voilà. Donc, j'étais pas censé récupérer ça, mais au final, je m'attendais pas à ça. Donc, encore une petite vidéo. Donc, dans cette vidéo, c'est une première vidéo pour moi, une première que je fais. Je fais rarement ça. C'est quelque chose que je fais pas souvent, de réappareiller un luminaire qui est pas en ballast d'origine, de le réappareiller comme c'était d'époque. Parce qu'en général, dès que le luminaire il est comme ça, je ne le prends pas tout simplement. Dès que le luminaire il n'est pas en ballast d'origine, ça ne m'intéresse pas spécialement, sauf pour les luminaires qui sont vraiment assez compliqués à trouver. Voilà, donc notamment là on a une simple VM2, mais elle est assez spéciale. Donc j'ai récupéré des vasques. Enfin, c'était dans une commune, on est en train de faire du relamping. Voilà, on est en train de faire du retrofit. Et on a fait du génie civil dans toute une rue, donc toute une rue a été refaite. Et il y avait des VM. Et lors de la dépose, franchement, j'avais pas fait attention lors de la dépose. Voilà, ce matin, je vais voir la benne pour déposer quelques luminaires, des mandolines, je crois, poubelle. Et je tombe sur des VM. Et là, j'en vois une avec le châssis en gris martelé. Il y en avait deux autres où il y a juste la platine qui était en gris martelé. Et celle-ci, elle est complètement en gris martelé. La bride et la platine, c'est la seule qu'il y avait. Enfin voilà. Donc dans cette vidéo, on va rechanger la douille parce que la douille elle n'est pas d'origine. Elles étaient en BF125 d'origine. D'après la trace de l'ancienne douille, ça correspond à une douille Legrand comme ça. Voilà, donc j'ai pris une première génération dans mon stock de douilles. Donc là, je travaille uniquement avec des pièces que je me suis fait pendant, on va dire, 5 ans de collection. Donc là, on a deux générations de douilles différentes. Legrand, là on a la V1. Peu de personnes le savent. Mais ici, on a la différence. Voilà, là pour bien vous montrer, les premières générations elles sont arrondies, ici là elles sont arrondies, et les V2 elles sont droites. Voilà, c'est une petite différence. Donc là c'est juste une chemise, je sais pas si on voit vraiment bien la différence. Enfin voilà, bon bref, c'était juste pour vous dire ça. Du coup je vais monter cette douille là dedans. Voilà, donc ça c'est des platines que j'ai démontées, qui n'étaient pas en appareil d'origine, elles ont été rétrofitées en sodium 150. Voilà, donc elles sont réglées sur le BF 250, mais je pense qu'elles étaient en BF 125 parce que c'était une toute petite rue et pas la peine de mettre du BF 250, enfin ça m'étonnerait. Ah là par contre ils ont gardé le câblage d'origine. Là il y a le câblage d'origine alors que sur cette platine et cette platine il n'y avait pas le câblage. Enfin voilà, je suis rentré entre midi et dans la camionnette j'avais les platines. Je les ai démontées et après j'ai balancé tout le reste dans la camionnette, les ballasts, les trucs. J'ai juste récupéré un condo et une carte électronique d'un amorceur, c'est tout. Donc là, on va ouvrir pour la première fois ensemble ce luminaire. Je ne l'ai jamais ouvert. Donc c'est sa vasque d'origine. Donc le cerclage, je compte le garder. Et juste changer le plastique. Ça, c'est la maladie des VM. J'ai une VM qui est fissurée ici. Et je crois que le reste des vasques, elles sont bonnes. Celle-ci, elle est complètement rayée, mais elle n'a aucun trou. Après, c'est juste parce que c'est des clips larges. Voilà. Donc les VM en gris martelé, elles ont été produites de 71 à 73, 74 à peu près. J'ai des VM transition où la platine et le truc là il est en marine, non pas marine, ça c'est en gris, je sais plus comment ça s'appelle la couleur maintenant. Enfin voilà, avec le gris VM comme on connaît et les cas de douille en gris martelé. Enfin voilà. Ah, je me rappelle plus de la couleur. C'est un nom. Ah voilà, c'est une peinture rilzanisée, je crois, un truc comme ça. Un gris. Comment péter le capot. Ah. Donc j'ai jamais ouvert, hein. Ça se voit, hein. Voilà. Donc la vasque, le globe, là, enfin le globe. La vasque, je vais la jarter, hein, ça c'est... Je vais juste changer le plastique. Je vais garder le cerclage et le joint parce qu'il est encore assez propre. Voilà, je vais juste changer la vitre en plastique. Voilà. Donc là, j'ai de quoi faire. Donc l'écart de douille, elle est tordue. Et bon, ça c'est du détail. Il y a des débris de la vasque. Il est un peu rayé là, mais ça va. Il y a encore toute la peinture sur la platine. Bon, il y a de l'eau dedans parce qu'il a plu la nuit dernière. Donc la spécificité, on va dire, de ce modèle, c'est qu'on n'a pas les
Par contre, je crois que c'est des grosses... C'est une grosse strie. Les stries, elles sont très très grosses. Elles me paraissent grosses. C'est moi qui rêve. Bref. Je vais aller voir dans mon stock de réflecteurs. Là, on est dans mon stock de pièces. Et là, il y a beaucoup plus de stries, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup plus. Je vais aller voir. Je crois bel et bien qu'on est sur les toutes premières générations. Parce que les stries, elles sont vachement larges. Je crois que c'est les toutes premières, ça. C'est les tout premiers modèles de réflecteurs. Parce que les stries, elles sont vraiment grandes par rapport à... La seule différence entre les toutes premières générations et les transitions, c'est les stries qui sont grandes ici. Mais celles-ci, elles me paraissent vraiment grandes. Je vais sortir un réflecteur, je reviens. Franchement, j'arrive pas à faire la différence, mais je crois que c'est la même chose. Enfin, franchement, non. Hein. Non, c'est pas du tout la même chose. Là, on voit qu'il y a un gros triangle. Et là, on voit qu'il y a un petit triangle. Ça, je crois que c'est une grosse strie. Et ça, c'est une petite strie. Les lamelles, elles sont légèrement plus petites. Enfin, voilà. Donc, celle-ci, je l'ai jamais ouverte. Déjà, la vis, elle est desserrée, là. Ok. Ça se pourrait que ça soit parmi les toutes premières gènes. Mais donc là, on a tout qui est balancé dedans. On a un ballast de chi, là. Donc, je reviens, je vais juste tomber la platine. Bon, celle-là, à l'origine, elle a pris un peu cher. Elle est un peu cramée. On va nettoyer le réflecteur vite fait. Non, franchement, je crois que c'est la même chose. Je sais pas en vrai si c'est la même chose ou pas. C'est juste le moulage qui est différent. Ah non, c'est la même chose. Parce que les grosses stries, je crois qu'elles sont vraiment grosses comme ça. Franchement, il faut que je me renseigne. Mais je pense que c'est la même chose. C'est juste le moule qui est décalé de quelques centimètres, on dirait, de quelques millimètres. Mais bon, après, elle est en bon état. Hein. Franchement, bon, elle est juste un peu grillée là. Soit c'est le condo qui a pété, soit c'est le ballast qui a flambé. Mais il y a des connecteurs comme ça, il manque. Mais ça, j'en ai, des parties femelles. Ça, j'en ai avec toutes les VM que j'ai démontées. Donc, il y a ça qui a à refaire. Le ballast, la douille, le condo, tout. La cale, là, normalement, j'en ai aussi. Ça présente pas trop comme ça. Je préfère mettre un nouveau, même si c'est pas d'origine. Donc, je sais pas si elle a un trou ou pas. Et j'espère pas, parce que j'ai pas regardé. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de boss ou quoi que ce soit. Parce que je l'ai pris ce matin et je l'ai tout de suite embarqué. Il y en avait plusieurs, mais elles étaient un peu toutes cassées ou pas en gris martelé. Bon, il y a de la flotte dedans, hein. Forcément, il a plu. Mais là, on voit vraiment bien la couleur gris martelé. Et la couleur, c'est un gris rilslanisé, un truc comme ça. Là, je m'en souviens. Mais là, on voit clairement que c'est du gris martelé. C'est la première VM gris martelé que je récupère par mes propres moyens. Voilà, j'en ai une d'un collectionneur, de Julien. Voilà, le réflecteur, je le mets là, je le rangerai nouveau dans mon stock. Voilà. Tac, donc ça sert à rien de prendre un réflecteur si c'est le même. Hop. Voilà. Donc cette génération de réflecteurs, c'est celle que j'ai le plus. J'ai déjà 4 VM avec ce réflecteur, je crois. Et une CA, donc j'ai 5 réflecteurs, pareil. Mais il y en a où il y a les ronds, il y en a d'autres où il n'y a pas les ronds. Enfin voilà, donc c'est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment très content. Même si elle n'est pas d'origine. Elle a été bien trafiquée. Au niveau de la platine. Hop, donc celle-là je vais la mettre là. Et on va s'en occuper dans cette vidéo pour la remettre comme elle était. Enfin comme je pense qu'elle était. Avec le ballast qui va bien. La douille d'origine. Ça part à la poubelle. La douille là de Là, plus de mémoire. Donc comme je disais, les douilles là, ça c'est des douilles qui étaient utilisées dans les années 80. Ouais, surtout fin 80, parce que début 80, elles étaient lisses. Là, entre 80 et 90 à peu près, ces douilles là.
et rugueuses dans tout ce qui est Eurofan. On les retrouve souvent. Voilà. Donc ça vient d'une CA50. Ouais, c'est une CA50, ça la douille. Donc première génération de 1974. Ça, je m'en souviens. Et après, à chaque fois, sur toutes les platines gris martelées, là, il y a à chaque fois un trou qui a été percé. Là-haut, ici, pour je ne sais pas quelle raison. Franchement, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc du coup, celle-là, elle a la particularité d'avoir encore sa petite vis violon. Bon, sans les ailettes, mais elle est encore là. On a un vieil amorceur, là, j'aime bien. Sodium, blablabla, secteur, bon, ça, on s'en fout. Le ballast, je vais le garder, hein. Parce que on dirait un vieux ballast, si on enlève le bornier, là, ça fait vraiment vintage. Enfin, voilà, donc là, je vais démonter, enfin, je vais tomber le ballast, la douille. Je vais garder ces fils-là, parce que ça, c'est des fils d'origine. Sûr et certain, je les mets dans toutes mes VM, des anciennes VM. Et le même câblage dedans. Donc ça, à mon avis, il y a le deuxième ballast aussi qui a cramé. Parce que avant cela, ils avaient encore mis des tornes dedans. Et à chaque fois, je pense que les tornes, ils cramaient. Enfin bon, voilà. Donc là, on va passer à la mise à nu de ça. Donc ces platines, je vais les mettre de côté pour pas les mélanger. Voilà, donc là, la platine, elle est nue. Donc je sais pas quoi mettre comme ballast. Mais je pense que je vais mettre le ballast que j'ai dans l'autre, qui date à peu près de la même année. Donc là, la douille à refixer. Ça, c'est un appareillage de chi, là. J'ai démonté la douille de ça. Donc ça, c'est à remonter. Le petit coup mi-plan, là. J'ai encore les deux fils, là, débranchés, là, de ça, pour récupérer, pour mettre sur la douille. Maintenant, on va voir dans le stock de pièces. Voilà. Donc ça, c'est mon petit bocal consacré que à la pièce de VM. Donc là, on a un goumi-plan. On a le connecteur mâle, doit aussi en avoir un là-dedans. Après, je sais que j'ai récupéré pas mal de platines. Est-ce que je l'ai déjà rangé ou pas? Là, il me semble que je l'avais déjà rangé. Ça traîne pas là-dedans. Voilà, donc là on a sa nouvelle cale. Hop, dans mon stock de pièces. C'est mieux que rien. Voilà. La face la plus importante, c'est celle-là. Ça fait fini, ça fait fermer quand on la voit d'en bas. Hop, ça c'est bon. Et après pour le reste, ça c'est une douille de V2. Là on a encore une douille de première génération. Donc ça veut dire que les pièces sont encore là-dedans. Parce que j'ai récupéré pas mal de pièces de première génération. Hop, il faut juste le connecteur femelle. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Il y a un appareillage. C'est pas ça. Ah, je crois que sur les VM1, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, ça vient de VM1. Je crois qu'il n'y a pas de connecteur sur ces modèles-là. Hop, ça vient pas de VM. Alors, ça, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé dans mon stock. Donc, on a ça, la douille. Ça, les vis pour la platine. L'autre goumi-plan. Parce qu'à l'époque, sur les VM première génération, je mettais un goumi là et un goumi là. On a du fil torsadé de couleur là, comme il me faut. Il a l'air d'en avoir pas mal. Un condo de 0,471, c'est nickel. Donc ça vient d'une VM1. Donc là, je vais juste récupérer le bornier débranchable. Il me manque la partie femelle là. Ben là, j'ai la partie femelle. Voilà. Pour le petit scotch là, ça on s'en fout. Donc là, c'est juste le connecteur. Ça date de 74. Donc le ballast que je vais mettre, il datera de 74, mais c'est pas grave. Hop, c'est mieux que rien, hein. Donc la douille, ça, le connecteur, le faisceau, le truc, le condo. L'écrou, je vais le récupérer là-dessus. Parce que c'est le même qu'il y a sur les VM normalement. Après, je pense que là-dedans, je dois aussi trouver ça. Même pas sûr, mais bon, voilà. On va partir sur ça. Non, par contre, ça correspond pas. L'écrou, oui, mais la rondelle ne ressemble pas à ça.
Voilà, je vais voir ce que j'ai là dans mon stock qui pourrait y ressembler. Ça y ressemble bien là. Pas l'écrou. Voilà, mais la rondelle dentée là. Non, pas totalement. Enfin bon, voilà, là c'est tout mon stock de pièces, tout ce que j'ai là, ici, là, partout. Ça me sert à ça, pour pouvoir recompléter un luminaire le maximum possible qu'à l'origine. Voilà, donc là il manque plus que le ballast. Et on est bon. Mais celui-là je l'ai en collection. On va aller le chercher ensemble après. Pour l'écrou, je vais voir ce que je vais mettre, je vais regarder sur mes VM. Alors, donc là on a mes VM. Bon, il n'y a même pas d'écrou en fait. Hein. C'est exactement la même. Le petit trou là, les deux trucs là, les deux trucs là. Celle-là, elle n'a pas le trou dans la platine. C'est exactement la même. Hein. Sauf que celle-ci, elle était ouverte d'origine, donc elle est en moins bon état. Et ça, c'est mes deux VM2 d'origine. Non, là non plus, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de rondelle. Donc, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Tac. Donc le ballast. Je sais pas si je mets le même qu'il y a dans celle-là ou dans celle-là. Hein, comme ça, il m'en reste un. Et ceux de là-dedans, j'en ai 3. Donc je crois que je vais me garder le dernier pour un futur luminaire, comme il m'en reste qu'un. Voilà. Je vais lui mettre un ballast holophane. Voilà, donc un des 3 ici. Celui-là, il est en meilleur état. Je vais prendre un comme ça, là. Voilà. Tac, comme ça, il m'en restera 2. Donc celui-là, il va aller dans ma petite VM. J'ai failli oublier. J'étais déjà en train de partir. La petite BF125. On va en prendre une qui est... Bon, celle-là, elle est neuve. Hein. C'est une Osram PRC. Parfait. Voilà, donc là, on est parfait. Là, on a tous les éléments. Le ballast. Donc, on récapitule. Tac. La douille. Les vis pour fixer la douille. Ça, c'est bon. Il n'y a pas les rondelles dessus. Normalement, il y a des rondelles. Je vais les piquer. Non, mais normalement, là, j'ai des vis de douille. Là. Ça, je dois avoir là-dedans. Bon, les rondelles sont à rajouter. On a les deux fils qui vont de la lampe jusqu'au ballast ici. On a le fil qui va du ballast au truc. De ici, ça repart direct sur la douille. Je pense qu'on est pas mal. Hein. La platine, elle était là. Le condo d'origine, il se met ici. Forcément, là, il n'y a pas de trace de condo. Donc, je le remettrai là. Voilà, ici, là. Tac. Et logiquement, le ballast, il est ici. Et ça rentre. C'est magnifique. Ok. Tac. Ça. L'écart de douille, elle est un peu pliée, mais ça, je vais m'en occuper. Elle a un petit coup dans l'aile, mais ça, je vais m'en occuper. Et voilà, donc là, on va déjà remonter un peu tout ça. Voilà, donc c'est une première, j'ai jamais fait ça. Donc là, on va complètement remonter ce truc en vidéo. Donc déjà, on va commencer par mettre le condensateur. Hop. Ici, avec la date, pour faire en sorte qu'on la voit. Voilà, hop, on serre ça là-dessus. Voilà. Hop, il faut une petite douille de 13 qui est là. Là, j'ai la 8. On va passer sur du 13. Voilà. On lui donne juste un petit coup. Voilà. Histoire que ça tienne. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va fixer la douille. On va bien dévisser ça. On avance l'équerre de douille. Bon, elle est quand même... Elle est un peu pliée. Là, maintenant, c'est trop. Là, on est bon. On voit pas très bien. Faut vraiment que je remonte un peu tout ça. Comme ça, on a un meilleur cadrage. Voilà, là, c'est parfait. C'est un peu le bordel. J'aime pas travailler quand c'est le dawa comme ça. Voilà. Tac. Donc là, on a le truc. Le nouveau ballast. Ça, on le mettra après sur le luminaire. Donc là, ce sera vraiment une longue vidéo. Hein. Tac. Donc déjà, on va remettre la douille. Pour ça, il faut les vis. Voilà.
là, faut tout sortir. Hein. Je m'amusais à tout sortir, c'était plus simple à mettre qu'à sortir, ça c'est clair. Hop. Alors là déjà on a une vis pour fixer le ballast. Voilà, hop, une fois, tac tac tac. Voilà. Donc je sais plus de quel côté va le bornier, si c'est ici ou ici. Mais je le fixe comme ça parce que le logo de la Terre il est là et je crois que c'était au-dessus. Et si jamais je le retournerai après la vidéo, ça c'est un détail on va dire. Ça ce sera fait lors de la restauration du luminaire. Là c'est uniquement la remise à l'origine on va dire. Comme ça quand je prendrai le luminaire pour le restaurer, j'aurai plus qu'à le nettoyer. Voilà, et tout ce qui est appareillage et tout, tout est déjà dessus, tout est déjà complet. Il y a juste à le prendre et à le restaurer. Donc on va le fixer tout de suite. Hein. Alors, comment c'était fixé ça? Déjà les entretoises. Les anciennes traces, elles correspondent avec le ballast. Donc on va fixer ça là. Voilà. Donc les appareillages, ils sont pas testés il me semble. On les a pas essayés. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà. Là je suis sur les anciennes traces de vis. On va resserrer un peu tout ça. Voilà. Comme ça sera comme d'origine. Pas la peine de serrer comme un hooks. Voilà. La douille. Là, il me faut des vis de douille. Ça doit se trouver là-dedans, ça. Hop. Là, il y a le petit goumis qu'on va insérer ici. Hop, une fois. Le deuxième qui est d'origine, la partie qui est cramée vers l'extérieur. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. On va plutôt le mettre dans ce sens. Voilà. Là, on est pas mal. Ça commence à prendre forme. Par contre, là j'ai aussi une partie femelle là-dedans. Donc à la limite, ça je ne touche même pas, le connecteur que j'avais préparé là. Tout cet ensemble là, je le touche même pas. Parce que la partie femelle, non, la partie mâle, elle est encore sur le luminaire. Enfin, je crois que c'est ça, c'est la partie. Ah non, c'est ça la partie mâle. Ouais, hop. Décidément, hein, quelle idée de mettre ça là-dedans aussi. Je me demande qui a eu cette bonne idée. J'aurais pris un truc encore plus petit. Hop, hop, hop. Toutes les vis là, tout ce qu'il faut. Ça c'est pas une vis de VM, mais bon, ça se visse dessus. C'est vraiment pour dépanner. Bon, le connecteur il est toujours pas sorti. Parce que je sais qu'il passait limite. Je pourrais très bien couper la bouteille, mais après je suis emmerdé. Enfin bon, tac. Déjà, vis de douille. Là j'ai une vis de douille. La deuxième elle doit pas être loin. Si elle n'est pas encore dedans. Donc là je passe quand même ma vie à chercher les vis. Et à faire perdre votre temps à chercher les vis. Bon, je reviens, je fais une coupure. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai tout vidé. Donc, on va dévisser la douille, la chemise. On va le tourner, c'est trop gros. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore faire. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une vidéo. Quand je remets un luminaire d'origine qui n'était pas d'origine. Donc celui-là, il a été bien trifouillé à l'époque. Voilà. C'est dommage. Donc là, on a la chemise. Hop, qui visse. Donc là aussi, derrière ces chemises, on a toujours des petits trucs en caoutchouc là qui retiennent les vis pour éviter qu'elles tombent. Mais ça part en charpie, ça tient plus. En général, sur toutes mes douilles, ça pète. Hop, on dessert ça. On dessert ça. Voilà.
tac. Et voilà. Donc ces vis là, c'est pas des vis de bonne génération. Donc là je les ai. Donc ça je le mets même pas dans les vis de VM parce que ça vient de CA. Donc je vais pas tout mélanger. Ça je le mettrai dans mes vis hein, standard. Je crois que je vais carrément les remettre sur les quarts de douille après. Comme ça je sais. Parce que j'aime vraiment avoir la moindre vis d'origine. Enfin le plus possible on va dire. Parce que parfois il y a des trucs on peut vraiment pas. Mais si déjà je peux avoir l'opportunité de pouvoir faire ça. Voilà. Tac. Hop. Je suis assez pointilleux sur ce côté-là pour que mes luminaires soient le plus semblable à ce qui sortait quand ils sortaient d'usine. Le plus proche de l'origine. Voilà. Hop. Donc là on va remettre ça. Je me souviens plus si les fils ils sortent par en haut ou en bas. Parce que ces douilles là elles ont plus ou moins un sens. J'ai oublié la rondelle. Je crois qu'il n'y a pas de rondelle. Si, il y a une rondelle. C'est au niveau de la vis, au niveau de la douille là qu'il n'y a pas de rondelle. Voilà. On va mettre ça comme ça. Hein. Hop. Une fois. On met la vis. Enfin l'écrou denté. L'écrou. Voilà. Une fois. La même chose ici. Donc là on voit vraiment bien que ces rondelles elles étaient collées derrière au niveau de la peinture parce qu'il y a la peinture encore dessus. Je vais les remettre. On va remettre ça là. Et ça ici. Voilà. Donc elles étaient réglées au maximum en haut. Donc je les remets comme c'était. Donc tout ce que je fais là, c'est par détermination. Hein. J'ai rien de concret. J'ai rien de, on va dire que je suis sûr qu'elles étaient en BF 125. Si ça se trouve, elles étaient en BF 80. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles étaient en E27 parce que j'ai comparé avec une douille Legrand en E40. On va dire les entraques qui ne correspondaient pas avec la trace de la E40. Voilà, donc ça c'est à pas perdre, ça c'est précieux. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fixé la douille, on va la serrer plus ou moins, un tout petit peu. Hop. Ça, faut pas serrer comme un ouf, sinon ça casse. C'est de la porcelaine. Hein. Voilà. On va se mettre sur la position BF 125. On maintient le truc comme ça. On serre la petite vis. Et voilà. Ça me paraît quand même vachement beaucoup sorti. De base, elles étaient réglées sur le BF 250. Comme j'en retrouve souvent quand elles sont en BF 125. Là, on a le connecteur. Voilà. Maintenant, il faut juste regarder ce qui était utilisé à l'origine sur la VM. Quel côté? Alors, c'est le côté. Parce qu'il y a un côté qui ne sert pas. En vrai, on s'en fout un peu, quoi. Je vais brancher comme ça vient et puis c'est tout. Donc, les deux vis. Les deux bouts de fil qui sont là. Donc, c'est la première fois que je fais cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si c'est trop ennuyeux. Parce que là, il y a beaucoup de blabla. Je n'ai pas préparé grand chose à l'avance, comme vous pouvez le constater. Je mets 300 ans pour monter cette platine, mais bon. C'est pas comme dans toutes mes vidéos où tout est préparé. Enfin, la plupart des vidéos où c'est préparé, pas toutes. Voilà. Hop. Donc, on va faire sortir les fils de ce côté. Je sais plus de quel côté ça venait, mais je peux pas tout savoir. Voilà, moi je vais les faire venir par là. Et après, comme ça. Voilà, je vais serrer ça. On va peut-être même faire un petit test après la vidéo. Ça va aller direct sur mon bornier débranchable. On va dire que c'est le neutre. Et le neutre, dans la plupart des trucs en Europe, il est à gauche. Donc on va le mettre à gauche. Voilà. Une fois. Après là, ça c'est ma phase. Et ça c'est mon retour lampe. Ça c'est le fil le plus long. Donc le plus long, je vais le mettre de la douille
jusqu'au ballast. Donc là, j'utilise que des fils d'époque de la même génération. Voilà, c'est exactement la même couleur de fil que j'avais déjà récupéré auparavant. Hop, justement pour pouvoir me permettre de refaire ce genre de luminaire. On remet tout ça là. Voilà. Et ce fil là, du coup, maintenant, on va le brancher dans le ballast, dans l'entrée ou la sortie, hein, ballast de borne, on s'en fout un peu. Et maintenant, j'ai mis le condo. Et j'arrive pas à visser. Donc, on va de nouveau le retirer. Hein. Super. Voilà. Hop. Et là, on raccorde le ballast. Donc, est-ce que j'ai coupé ou j'ai débranché? Non, j'ai débranché, j'ai bien fait. Ça, c'est trop long. Voilà. On va mettre ça là-dedans. Hop. Voilà, on revisse ça. Le fil, il est un peu long. Mais comme je sais pas si le bornier, celui-là, il est là ou là en fonction du sens du ballast, bah, je veux pas couper. Je couperai plus tard. Voilà, ça, le deuxième fil, il part de là et il va sur le truc. Donc là, par contre, il faut couper parce que là, c'est quand même effiloché. Mais il y a bientôt plus de fil à force. Voilà, tac. Du coup, ça va aller sur l'entrée de mon appareillage. Voilà, comme ceci. Hop. Donc c'est un câblage qui est vraiment hyper simple. Le BF125, il n'y a rien de plus compliqué. Ou même tout ce qui est mercure, hein, BF250, BF400. C'est vraiment le même câblage. Après, attention, en fonction des ballasts, c'est pas forcément le même câblage, hein, forcément. Et voilà. Ma phase. Le luminaire, il est câblé. On va remonter le condo. Voilà, mais il me semble que le bornier, il est là. Je sais pas pourquoi, mais déjà le condo, ouais, il est du bon côté. Voilà, hop. On remet ça. Et maintenant, on va mettre un petit wagon au bout, histoire que ça fasse fini, que ça fait propre. Je vais mettre ça là. Hop, une fois et deux fois. Et je vais caler ça quelque part pour pas que ça bouge de trop. Voilà. Là, on est bon. Et aussi là, j'ai remarqué qu'on va mettre un petit bout de scotch ici de couleur bleue. Conforme comme à l'origine. Hein. On va prendre du scotch bleu. Bon, celui-là, il colle plus très bien. Mais bon. Voilà, je vais mettre mon petit scotch bleu ici. Voilà. Tac. Parce que ça, je le décable plus. Les fils, ils sont assez propres. Voilà, comme ça, c'est propre. Le condo, je le replie. Et voilà, comme d'origine. On va remonter la chemise. Avec la vis qui se balade. Donc ça filme toujours. On est à je sais pas combien de temps de vidéo, mais c'est pas grave. Si ça fait plaisir à certaines personnes de regarder ces vidéos, c'est tant mieux. De toute façon, pour moi, ça me prend le même temps. Il n'y a pas de grand montage à faire. Voilà. Alors, on peut la mettre en dernier. Maintenant, on va se ramener le luminaire. Donc la platine, voilà ce que ça donne. Voilà, le petit condo qui est là, comme tu as la VM qui était posée dans l'étagère. Le condo ici. BF125, la douille Legrand première génération. Le ballast holophane. Un condo de 1971. Le bornier débranchable. Tout est vraiment conforme comme à l'origine. Enfin, plus ou moins d'après mes connaissances. Donc là, maintenant, je vais enlever toutes ces visseries. Faire un gros propre sur l'atelier. Enlever la flotte et je vais ramener la VM. Voilà, maintenant on a le luminaire.
Donc qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? On a là le morceau de bride là à sortir qu'ils ont coupé. Essayer de desserrer la vis de la cale, ça c'est pas dit que j'y arrive. Mettre une fiche, resserrer ça. Ouais, il y a pas mal de boulot encore. J'espère que ça se démonte, parce qu'en général ça se démonte jamais. Ça c'est bon. Mais cette vis là, ouais, elle vient aussi. Et quand ils ont coupé avec la flex, ils ont coupé la vis aussi. Donc là maintenant je vais de nouveau sortir toutes mes vis là. Pour trouver une vis de cale de VM. Parce que j'ai rangé toutes mes vis, forcément. Celle-là, je crois qu'ils l'ont complètement poncée devant. Celle-ci, elle est complètement poncée, elle est toute plate. Enfin bon, donc 2 nouvelles vis à chercher dans ce style-là. Donc je reviens. Voilà. Hop. Donc là maintenant, on va prendre la cale. On va mettre ça là-dessus. Bon, d'abord, on va sortir le bout de tube. Là, on est pas mal. Voilà, donc là, une douille de 13. En général, c'est pas trop serré. Voilà, hop. Voilà, on sort ça. Tac. Et là, on peut resserrer. Comme ça bouge pas. Voilà. Donc on a même le petit joint encore pour passer le câble. Ça, c'est pas mal. Tac. Maintenant, on met notre petite pièce en plastique là-dessus. Là maintenant, il faut pouvoir mettre la vis. Voilà. Donc c'est pas évident de filmer et de montrer en même temps. Mais voilà. J'aime bien faire ça. Remettre un luminaire conforme à l'origine. Donc là, elle est dégueulasse encore. Hein. Ça c'est clair. Mais bon. Une fois restaurée, elle peut être pas mal. Ça, le visser là-dedans. Voilà, donc étonnamment les vis elles sont bienvenues. Hein. Une fois. Et 2 fois. Là on est bien. Tac. Ça je le rangerai à la fin. Hein, tout ce qui est vis VM là parce que je sens que il y a encore un truc qui va mal aller. Voilà. Ça. Resserrer celle-là. Là. Ça c'est du 8. Et là je vais prendre une clé plate. Donc je reviens, je vais resserrer ça et sécher le luminaire à l'intérieur. Là vous voyez pas. J'espère que vous avez vu avant quand j'ai vissé. Mais bon voilà. Donc là j'ai mis la petite cale, la petite pièce. J'ai resserré la petite vis là. Maintenant on va passer au séchage. Et je vais resserrer ça avec une clé. Voilà, donc j'ai passé un coup de nettoyage dedans, enfin un coup de décapeur thermique pour sécher le luminaire en intégralité. Donc on voit qu'il y a de la fumée. Je sais pas si ça va dans la vidéo, mais il fume encore parce qu'il est encore un peu chaud. Je vais encore passer un coup dans le réflecteur pour sécher un peu le plus gros encore. Voilà. Hop. Sortir les morceaux. Voilà. Nickel. Donc le seul pet qu'il y a dans le luminaire, c'est ici, là, devant, là. Voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc maintenant, je branche une fiche là-dedans. Donc je reviens. Voilà, donc j'ai mis la fiche. Donc la VM, c'est parmi l'un de mes luminaires préférés. C'est un luminaire que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est pour ça que je préfère préserver ces modèles. C'est une VM comme une autre, bien sûr, mais celle-là, c'est une grille martelée. Ça fait vraiment des années que j'en cherchais une. Là, j'en ai trouvé une. J'en avais déjà une, mais celle-là, voilà. Certes, elle n'est pas en ballast d'origine, mais bon. Donc là, on va remonter la platine. On va mettre la lampe. On va faire la masque. Changer le plastique et on va passer au test. Donc là, je vais chercher la platine qui se trouve ici. Voilà. Donc, on a le petit connecteur là. Alors, voilà.
prendre mon petit connecteur. Donc j'ai bien fait gaffe de brancher ma phase et mon neutre en face. Ça fait des années que ça, depuis 1989, que ça a plus été branché. Voilà. On remonte tout ça là-dedans, là. Bien comme il faut. On remet la petite vis. On le met bien dans le truc. Voilà. On remet la petite lampe. Bon, ça vient de mon bac à unboxing. Hein. Je sais pas si elle fonctionne ou pas, mais une BF125. Hein. Elle est neuve à l'intérieur. Ça bouge un peu, mais il faut resserrer ici. Mais voilà. Et là, on a le luminaire en question. Je sais pas si on verra. Voilà. Hop. Bon, ça bouge un peu dedans. Mais... hop. Vraiment content. Vraiment très très content. L'affiche. Donc on va déjà dégager le luminaire maintenant. Et on va passer à la vasque. Voilà. Donc la vasque d'origine, c'est celle-là. Voilà. Et là je vais en sortir une qui est en meilleur état. Bon, celle-là elle est cassée en fait. Elle est fendue de chaque côté. Bon, on verra si je la garde ou pas. Celle-là là, elle est bien. Là, elle est en bon état. Elle est bien là. Pourquoi peut-être pas carrément changer la vasque? Je sais pas si je change la vasque ou si je garde le cerclage. Parce que là, il y a encore de la peinture sur les crochets. Ouais, bon, après, c'est pas d'origine. Donc je sais pas si je garde le cerclage ou pas. Je sais pas. Parce que bon, les crochets là, ils sont pas super beaux. Bon, quitte à la changer. Hein. Voilà, on va changer. Comme ça, c'est fait. Voilà. Peut-être pas la vase d'origine. Mais bon, ça vient de la même rue. Hop. Et là, maintenant, au moins, elle sera... Décidément, espace de stockage insuffisant. La vidéo, elle va durer 40 minutes. C'est pas possible. Mais bon. Donc là, voilà, le luminaire. Tac. Donc là, maintenant, donc, comme ça, coupé, ben, j'ai carrément décidé de changer la vasque en entier. Je sais même pas où je l'ai posée. Ah, elle est là. Avec le cerclage qui est en meilleur état. Là, il y a juste un clip là qui est un peu rouillé, mais à la limite, peut-être même le changer, mais franchement, ça va. Hop. Tac. Donc la nouvelle vasque. Et voilà ce que ça donne, le luminaire fermé. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment un beau luminaire. Bon, la cale elle croustille un peu, j'ai à peine appuyé, ça fait... Enfin voilà. Tac. Donc luminaire que j'aime vraiment beaucoup. La VM2 en BF125, c'est l'un de mes luminaires préférés. C'est ma troisième, non ma quatrième. Donc c'est ma deuxième grille martelée. Mais celle-ci elle est fermée d'origine. Voilà, donc là on va passer au test. Le problème c'est que je l'ai démarré il n'y a pas longtemps. En fait, la vidéo elle a coupé, j'avais déjà fait le test. Donc pour moi, je me suis déjà spoilé. Donc on va passer au test. 3, 2, 1. Ah, elle s'allume. Donc il n'y a pas de défaut, j'avais déjà regardé. C'est dommage, on n'a pas ma réaction. Bon après c'est... Je suis vraiment content. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce luminaire qui s'allume en BF. Moi qui les a toujours connus en sodium. En réflecteur BF. Là maintenant elle est de nouveau d'origine. Comme à sa sortie d'usine en... Je dirais qu'elle date de 1972-73. Parce que gris martelé c'était à partir de 71. Donc la VM2 c'est sorti en 71. Jusqu'à dans les années 90. Voilà. Donc les premières générations elles sont assez rares. Surtout de cette couleur là. Donc cette couleur, je crois que c'est la même couleur que les Haro. Les châssis de Haro. Il me semble que c'est la même. Pas sûr. Mais il me semble que les Haro c'est un peu plus foncé. Mais c'est du martelé on va dire. Enfin voilà, donc je suis vraiment très très content. En plus elle était fermée. Donc elle est bien conservée. Platine, couleur, tout. Donc bon la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. Sur mon beau petit luminaire. Je suis vraiment très heureux.
Voilà, donc là on voit qu'il y a un star dans le réflecteur aussi, le vert il fait une petite bosse là. Ici il descend un peu. Là il est bien arrondi, là il fait... Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on voit qu'il est plat en endroit ici là. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!